Juan. Donc nous, on va enchaîner sur le mythe d'Eros et de Psyché, forcément. Alors, Eros et Psyché, c'est un de mes mythes préférés. Vous allez voir, il combine tout un tas de contes qu'on connaît déjà. Voilà. C'est un mythe qui ressemble à beaucoup de points à celui d'Héraclès. C'est un mythe qui ressemble à La Belle et la Bête. C'est un mythe qui ressemble à Blanche-Neige. C'est un mythe qui ressemble à Cendrillon. C'est un mythe qui ressemble à un conte, vraiment, ni plus ni moins. Et c'est un mythe qui raconte le courage et la ténacité d'une jeune fille qui s'appelle Psyché et qui s'apparente vraiment pour moi à une héroïne. Et je trouve qu'on lui rend pas assez son côté héroïque, vraiment. Ça, c'est fou. Genre vraiment, je trouve que vous allez voir dans ce mythe que Psyché, elle va vraiment faire des trucs de dingue. Vraiment à l'instar d'énormément d'héros grecs, d'un Zeus, d'un Thésée, d'un ce que tu veux. Et elle, on l'a pas encensée comme une héroïne et ça me saoule. Voilà. Donc pour moi, Psyché va être l'héroïne du jour. C'est le mythe de Psyché. Voilà. Je vais vous le raconter, ça va être absolument dingue. Je vais juste aller pisser d'abord. Parce que j'ai très très envie d'aller faire pipi. Dois-je vraiment me justifier d'aller pisser? Je ne sais pas pourquoi. Je vous retrouve tout de suite sur le mythe de Psyché. Vous allez voir, il est absolument génial. Il est très beau et c'est que des péripéties de dingue et tout ça par amour. Si ça c'est pas mignon, si ça c'est pas stylé, et ben je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On l'a pas encore fait, Tibi. Bon pissou, merci. À tout de suite. C'est What's Party. J'en profite pour faire ma pub, évidemment, comme à chaque fois. C'est parti. Tu vas psycher, putain. Pardon.
Pardon, j'étais mutée. La coupure. Eh oui, la coupure. Mamie mute. T'as presque coupé. J'ai couru. J'ai couru. Mamie mute. Évidemment que je suis mute. Putain. Bon, j'en rate pas une, hein, vraiment. Alors, le mythe d'Eros et Psyché. Mes notes sont plus courtes que d'habitude parce qu'il y a moins de noms. Je suis contente. Mais non, là, je suis pas mute. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, parfait. Pardon. Je suis désolée, Trapper Ghost. Je suis désolée d'avoir coupé. Bref. Arrêtez, je vais y croire quand vous dites mute. Tu as couru pour un pipi de 3 minutes. En général, je me sers aussi à boire pendant un pipi. Hein. T'inquiète pas. Alors, arrêtez de me troll, je sais que vous m'entendez. Hein. Coucou, Lys le chi. Tu préfères quoi entre sauce soja sucrée et salée? Moi, je fais un mélange des deux. Parce que c'est trop bon le sucré salé. Voilà, je sais que ce n'est pas habituel. Merci, bûchette parfumée. Grâce à toi, je suis riche. Merci, bûchette parfumée, c'est adorable. Coucou 3D Tech Games, ça va et toi? Alors, le mythe d'Eros et Psyché. Donc, alors, Psyché, donc apparemment, vous pouvez aussi l'utiliser en mode psyché, enfin le dire sous forme de psyché, hein, c'est comme vous voulez. Tout simplement, hein, donc psyché ou psyché. Moi je vais dire psyché parce que j'aime bien comment c'est prononcé, voilà tout simplement. Donc le mythe d'Eros et de Psyché, c'est un mythe d'amour, c'est un mythe de haine, c'est un mythe de tromperie et c'est un mythe de péripéties en tout genre, mais c'est un magnifique mythe que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc pour remonter au mythe d'Eros et Psyché, qui est Eros, qui est Psyché, tout simplement. Donc Psyché, très très belle princesse, gamine absolument magnifique, vraiment, fille d'un roi et d'une reine qui ont eu 3 enfants, donc elles sont 3 sœurs. Psyché est évidemment la cadette et comme dans tous les contes qui se respectent, c'est la cadette la plus jolie. Voilà, dans tous les contes c'est toujours la cadette qui a un peu tous les spotlights là, je sais pas pourquoi. Merci tout Clacos pour le 4e mois. Alors rien du pissou, il y a une bûchette parfumée qui lui offre des beats. Oh, Nakazé, enfin, mon dieu. Petit double dab pour le côté psychédélique. Oh mon dieu. Bonsoir Yab qui est là aussi. Bonsoir Doc Lapinou. Bref, donc très belle princesse. C'est vrai aussi en vrai, je suis le dernier. Ah bah voilà, donc Foiler, donc tu es le plus beau de tous tes frères et sœurs. Voilà. Donc Psyché, c'est exactement la même chose. C'est la petite dernière, elle est très très belle. Elle est tellement belle, vraiment tellement belle, que le mythe de sa beauté va se répandre partout en Grèce. Et partout en Grèce, il y a pas mal de cums qui vont venir lui rendre visite parce que tout le monde veut admirer la beauté de la gamine. Vraiment. Tellement que du coup, les temples dédiés à Aphrodite commencent à se vider de plus en plus. Parce que les gens, au lieu d'aller mater Aphrodite, ils vont commencer à aller regarder Psyché. Parce que Psyché est absolument magnifique. Forcément, il y en a une à qui s'appelait pas trop, hein, à juste titre, qui se sent moins vénérée qu'avant, bah c'est Aphrodite. Et Aphrodite, ça va pas du tout lui plaire. C'est moi la plus belle, ok? Non mais c'est exactement ça. Aphrodite, c'est... Alors non, c'est moi la plus belle. Ok, moi j'ai pas déclenché la guerre de Troie pour dire que je suis la plus belle pour qu'il y ait ensuite une petite conne là de Psyché qui vienne dire qu'elle est plus belle que moi, d'accord? C'est comme ça qu'elle a réagi. Hein. Et merci Gus d'offrir un sub à le Zouave. Merci Gus, tu rinces. C'est trop cool. Tout Clacos qui fête son 4e mois, merci encore aussi. C'est trop cool. Bref, donc, ça plaît pas. C'est la télé-réalité de l'époque. C'est totalement la télé-réalité de l'époque de Naster, mais à 200%. Donc, forcément, une jolie femme, Zeus repose son gounard tout de suite. Alors, bizarrement, Zeus ne va pas tenter de faire une partie de Scrabble avec Psyché. Alors là, c'est assez fou. C'est assez fou. Bref, donc, à ce moment-là, ça va pas du tout plaire à Aphrodite. Aphrodite qui va du coup vouloir se venger. Et pour ça, elle va appeler son messager de l'amour, qui n'est autre que le dieu Eros. Alors, qui est Eros? Eros, messager de l'amour, dieu du désir. Selon certaines versions, et j'ai cru pendant très très longtemps que Eros était le fils d'Aphrodite, finalement.
puisque du coup c'est son enfant, hein, ni plus ni moins. Je pensais que c'était son fils, et bah j'ai trouvé une autre version qui est vachement mieux. Et en fait ce n'est pas le fils d'Aphrodite. Enfin ça dépend des mythes évidemment. Et merci l'Angloise d'offrir un sub à Psyché. Parfait. Cette héroïne grecque. Merci beaucoup. C'est adorable. Ou alors Hera ne s'en est juste jamais rendu compte. Alors c'est possible, effectivement. C'est possible. Je pense effectivement, Fifi, qu'il était occupé ailleurs. C'est pas mal. Donc, forcément. Donc Eros, j'ai trouvé une meilleure version de sa naissance que je vous avais déjà racontée, mais que je vais vous re-raconter parce que je la trouve beaucoup trop cool. Lors d'un banquet, lors d'une énième Wattie Party à l'Olympe, Zeus avait décidé d'inviter absolument tous les dieux à venir festoyer avec lui. Et donc, qui dit tous les dieux, dit même les dieux qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Et merci Joel Bûcheron pour le 8e mois. Eros va tenter une partie de Scrabble avec Psyché. Et bah tu ne crois pas si bien dire. Hera, elle avait plus le compte, elle savait plus où donner de la tête. C'est exactement ça. Bref. Donc j'ai trouvé une version que je préférais de la naissance d'Eros. Donc un jour, Zeus décide de faire une énorme Wattie Party à l'Olympe, décide de convier tous les dieux, même les dieux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc il va inviter le dieu de la richesse, Poros, et la déesse de la pauvreté, Peña. Et là, vous la voyez venir. Et je préfère cette version parce que je la trouve philosophiquement vachement intéressante. Finalement, Poros, dieu de la richesse et de l'opulence, qui est un type complètement bourré H24, puisqu'il passe sa vie à boire, à bouffer, à festoyer, à étaler ses Lamborghini et à faire comme ça avec sa thune. Voilà. Et Peña, qui est une déesse qui, elle, n'a le droit de se présenter que pour mendier des restes. Elle n'a pas le droit de manger, puisque c'est la déesse de la pauvreté. Donc elle est là, elle ramasse par terre les restes de bouffe dont les autres dieux ne veulent pas, finalement. Et le Poros en question va un moment s'assoupir, parce qu'il est beaucoup trop bourré. Et là, Peña se dit Et si je tentais un truc, si je m'accouplais avec lui, hein, pourrait être pas mal, finalement. Je pourrais peut-être toucher une bonne pension de paternité. Finalement. Donc du coup, elle décide, pendant que Poros est assoupi, de ni plus ni moins, sans son consentement, monter dessus. Forcément, il va la féconder. Et de la pauvreté et de la richesse va naître le désir. Eros. Et ça, je trouvais ça génial, finalement. Parce que j'aime beaucoup le fait que la seule chose que la pauvreté et la richesse aient en commun, c'est le fait que tu sois pauvre, que tu sois riche, quoi qu'il en soit, tu ne perdras jamais le désir de vouloir des choses, des gens, de vouloir... Enfin, le désir tout court, en fait. Tu ne perdras pas le désir. Et j'ai trouvé ça philosophiquement plus intéressant que le simple mythe qui dit que c'est juste le fils d'Aphrodite et puis basta, quoi. Terminé. Voilà. Comme par hasard, tous ces dieux sont extrêmement fertiles. Exactement, Lucie. Vraiment. Elle est tombée pile le jour de son ovulation, hein, la soirée. Hein. C'est un truc de dingue. Donc j'ai trouvé ça vachement plus intéressant comme ça. Après, bon, encore une fois, il y a plein d'autres versions. Moi, c'est celle que je préfère, donc c'est celle que je vous ai racontée aujourd'hui. Donc, la connerie, c'est encore plus universel. Tibi, bien sûr. Paf, ça fait des chocs à pic. Paf, ça donne naissance à Eros. Eros qui va devenir, suite à cela, le messager de l'amour. Donc Eros, c'est un gamin qui est au service d'Aphrodite. Alors c'est un gamin... alors c'est plus trop un gamin hein, dans le mythe d'Eros et Psyché. Bien qu'il y a une magnifique statue d'Eros et Psyché où ils sont tous les deux représentés enfants, heureusement pour la suite des événements, ce ne sera pas le cas. Parce qu'ils vont pas faire des trucs d'enfants ensemble, hein, si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Bref, donc, Aphrodite, ça lui plaît pas trop que toute la Grèce antique s'intéresse à Psyché parce qu'elle est super belle, parce qu'elle est super mignonne, parce que machin, parce que truc. Du coup, elle dit, hé, Eros, tu viens là Souviens-toi, je t'ai filé un carquois avec des flèches. Tu as les flèches en or qui permettent de faire tomber amoureux et tu as les flèches en plomb qui te permettent d'annihiler le désir chez certaines personnes. Ce que tu vas faire, c'est que tu me choisis le mortel que tu veux, je m'en fous, mais tu me le choisis le plus moche possible. Et tu fais en sorte que cette petite conne de Psyché tombe désespérément amoureuse du mec le plus moche de la planète. Chez. Voilà. Forcément. Quel lien avec Cupidon? Alors c'est exactement le même. Eros et Cupidon, c'est la même personne. Cupidon, c'est son nom romain. Eros, c'est son nom grec.
C'est le même. Donc ça peut être le mythe de Cupidon et Psyché si tu veux. C'est effectivement ça. Merci Lengloas, le T3. Lengloas. Merci pour le 10e mois le Qatar. Merci. Merci, c'est adorable. Donc, forcément, elle va lui dire que tu t'en occupes s'il te plaît. Il lui dit pas de souci. Il va s'introduire chez Psyché en pleine nuit afin de lui tirer une flèche d'or dans le cœur pour ensuite aller tirer la flèche d'or dans le cœur d'un vieux mec tout dégueulasse qu'il n'aime pas. Donc, il a sa flèche en or dans la main. Il s'approche du lit de Psyché et il y a une espèce d'estrade en fait pour monter sur son lit, tu vois. Et en fait, il se dit, mais attends, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Il s'approche, parce qu'il veut quand même voir la déesse qui fait... Enfin, la gamine, la mortelle qui fait peur à Aphrodite. En mode, est-ce qu'elle est si belle que ça? Il s'approche. Forcément, ce nouillu se prend les pieds dans l'estrade, avec sa flèche dans la main. Et donc... Oh, voilà. En regardant Psyché, et en s'étant lui-même transpercé, en se viandant comme un con, il tombe désespérément amoureux de la petite Psyché. Forcément. Ah bah c'est bien, Nils, super. Ah non mais non. Voilà. J'ai glissé, chef. C'est exactement ça. Alors, ce n'est pas vraiment mot pour mot pardon, ce qu'il va dire à Aphrodite, puisqu'il est tellement honteux d'avoir fail à sa mission qu'il ne va pas lui dire. Voilà. C'est terrible. Donc à ce moment-là, il va se barrer. Il pourra pas mettre à mal le dessein démoniaque d'Aphrodite, qui est de la faire tomber amoureuse d'un mec très très moche, puisque du coup, lui, il est tombé amoureux d'elle. Et donc, il veut pas qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Voilà. Le problème, ou la poésie du truc, c'est que pour que Psyché tombe amoureuse d'Eros, il lui suffisait de tirer une flèche à Psyché aussi, comme ça, hop, flèche to flèche, égale amour éternel, basta, terminé, on s'aime, yes eyes. Non, Eros, c'est justement celui qui crée les couples et les histoires d'amour. Ma théorie, c'est qu'il est potentiellement un petit peu dégoûté par tout ça et qu'il aimerait simplement que Psyché l'aime pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il représente en tant que dieu. Et donc du coup, il ne veut pas lui tirer une flèche, il veut gagner son amour. Bon, il va pas hyper bien s'y prendre, on va voir ça dans la suite de l'histoire. Whatever. Eros se casse et il se dit comment je vais faire pour récupérer Psyché sans lui transpercer le cœur, sans que Aphrodite ne s'en rende compte, parce que si jamais ma patronne sait que je me tape la gamine qui lui fait tant de mal, je suis in the deep shit, you know what I mean. Bref. Donc il va essayer de réfléchir à son dessein. Pendant ce temps-là, Psyché continue sa vie, continue son enquête. Et ses sœurs, les grandes sœurs de Psyché vont se marier, mais elle trouve pas de mari. Bizarrement, mais vraiment bizarrement, il n'y a aucun prétendant pour Psyché. C'est une des plus belles filles de la Grèce antique à cette époque-là. Il n'y a aucun mec qui demande la main de Psyché. Du coup, elle commence un petit peu à désespérer, mais surtout son père. Parce que je me dis, putain, avec qui je vais caser ma nénette? Je ne sais pas. Tout simplement, c'est Eros qui veille à ce que personne ne vienne demander la main de Psyché parce qu'il veut la garder pour lui, évidemment. Il sait pas encore comment, mais il va lui demander sa main. De manière le plus discret possible, mais il y réfléchit. Et en y réfléchissant, il fait bien gaffe à ce que personne ne la demande en mariage. Il veut se la garder pour lui-même. Bref, lui, le père, il commence à désespérer ses grands morts. Il se dit, putain, je sais pas avec qui caser ma fille. Je sais pas pourquoi personne ne veut l'épouser alors qu'elle est super belle. C'est la loose, là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments-là? Comme 95% des mortels, il se dit, bon, je vais faire appel aux dieux, je vais consulter la Pythie. La Pythie, celle qui t'annonce ton avenir, finalement. Le nombre de mythes où on consulte la Pythie, on ne les compte plus. Donc il se rend au sanctuaire de Delphes, là où on peut retrouver la Pythie. La Pythie qui n'est autre qu'une personne qui lit dans la nuit, une voyante, une devin, finalement, qui se fait souffler ses paroles par Apollon. Apollon. Parlons-en. Ce petit bâtard d'Apollon, il a des bails sombres avec Eros. Ils s'aiment pas trop. Puisque Apollon, aussi beau soit-il, il a bizarrement que des amours déçus. Et déchus, à propos d'ailleurs. Et c'est con quand même. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à Eros. Et pourquoi c'est la faute à Eros? Parce que ces deux-là s'aiment pas trop, parce qu'il y a pas mal de mythes où ils se mettent sur la gueule,
Et notamment le mythe d'Apollon et de Daphné que je vous ai raconté pas mal de fois, où Apollon s'était foutu de la gueule d'Eros, parce que les deux sont de très très bons archers, finalement. Apollon est réputé pour être le meilleur archer de l'Olympe, finalement. Eros, ça lui plaît pas trop qu'on se foute de sa gueule en disant qu'il est moins bon archer qu'Apollon. Et donc du coup, une énième fois où Apollon s'était foutu de sa gueule en disant qu'il loupe tout le temps ses cibles, eh bien il l'avait condamné à tomber désespérément amoureuse de la nymphe Daphné, qui elle était complètement dégoûtée par Apollon puisqu'il lui avait tiré une flèche de plomb. Voilà. Donc se souvenant de cette mésaventure, Apollon se dit « Ok, je sais qu'Eros aime Psyché. Je vais lui prédire un destin horrible à cette gamine. » Tout simplement. C'est parce qu'il n'avait pas encore inventé les lunettes. C'est pas Artémis la meilleure archère. Alors c'est peut-être la meilleure archère, mais le meilleur des archers, mâles, c'est Apollon. Bref, donc, à ce moment-là, il souffle à l'oreille de sa Pythie, pour le papa de Psyché, un destin absolument horrible, qui lui dit « Alors, ta gamine, elle va se faire enlever par un monstre. Voilà, et puis ensuite, un jour, elle va mourir à cause de lui. Allez, bonne journée! Des bisous! » Voilà, alors forcément, le père, pas très content, tu m'étonnes, se dit « Bon, c'est un peu la maxi-loose. Apollon jumeau d'Artémis. » Oui, tout à fait. Ils sont tous les deux fils et filles de Leto et de Zeus. Évidemment, c'est toujours Zeus le daron. Qui ça étonne personne, forcément. Sympa le gars. Ah non, mais complètement. Hein. Il est pas au max le dar là. Alors là, le daron, on va pas se mentir qu'il est... Il dit, bah, c'est un petit peu la merde, voilà, ma plus belle fille va tomber aux mains d'un monstre. Bon bah, c'est dommage, quoi. Hein, c'est la merde, voilà. Alors forcément, il interroge la Pythie en mode, bon... D'accord, mais comment ça va se passer? Qui, quand, quoi, comment et où? Elle lui dit mot pour mot. Tu vas amener ta fille tout en haut de cette montagne-là. Et tu lui dis adieu. Et le destin se chargera d'elle. Voilà. Tout simplement. Donc, le papa retourne chez sa fille-fille. Il lui dit, bon, écoute, Psyché, c'est la sauce, on va pas se mentir. Voilà, écoute, on m'a prédit un avenir pas fifou pour toi. Hein, on va pas se mentir. Psyché, elle se fait ah, et elle se dit bah c'était sûr en fait, c'était sûr. Au bout d'un moment, moi, malgré moi, je contrarie la déesse Aphrodite. C'était évident là qu'au bout d'un moment, je me prenne une sauce par les dieux, forcément. Donc bon, vous savez quoi? Je porte mes responsabilités. On va y aller. Et tant pis. Vas-y, j'affronte mon destin parce que de toute façon, si je l'affronte pas, ils vont venir tous nous chercher par la peau des fesses. Et ils vont venir tous nous goumer. Donc afin de protéger ma famille. Vas-y, je fais ce que les dieux ont dit, je vais sur cette colline et je m'offre aux dieux. Non mais vraiment, je vous dis, Psyché, énorme cerveau, énormes ovaires. Hein. Je la kiffe, laisse tomber. Bref. Bonjour. Merci Cristobal, c'est très gentil. Des bisous de Mexico. Succès dans vos projets, continuez. Merci beaucoup Cristobal. Donc à ce moment-là, Psyché est habillée en mariée. Il y a tout un convoi qui l'amène sur cette dite montagne. C'est un convoi qui ressemble plus à ce qu'on raconte à un convoi funéraire qu'à un convoi matrimonial. Bref. Et elle est laissée sur cette montagne. Et puis elle attend. Elle attend, elle se dit, bon, bah apparemment, il y a un monstre qui va venir me graille, venir me chercher, ou j'en sais rien, bref. Et non, en fait, là, c'est Zéphyr, le vent de l'ouest, hop là, qui l'emporte. Il la fait tournoyer comme ça dans les airs. Et qui la dépose dans un lieu absolument magnifique. Une baraque vue sur mer... Marbre, or, argent, tout ce que tu veux. Absolument divin. Un jardin luxuriant, toutes les fleurs, tous les arbres, tous les fruits que tu veux, etc. Une grande porte s'ouvre. Et à l'intérieur, tout un tas d'objets qui bougent tout seuls. En fait, ce sont des servants invisibles qui sont là et qui lui murmurent des trucs super gentils à l'oreille en mode « Bienvenue, Psyché, bienvenue chez vous. Maintenant, c'est votre maison. » Alors on va s'occuper de vous, on va vous chouchouter, on va vous faire la conversation, on va vous donner à manger. La meuf, elle est traitée comme une princesse. Vraiment comme une princesse. Elle dit, mais attends, mais c'est trop bien là. Vas-y, moi j'ai gagné une baraque vue sur mer, mais je suis archi bien en fait. C'est super, on est loin du mythe horrible qu'on m'avait prédit quoi. Elle dit, non, t'inquiète, repose-toi et tout, etc. Ce soir, tu vas rencontrer notre maître. Ah, le fameux, oui. Donc... Gentiment, les servants lui disent « Bon, toi, ton rôle de femme, c'est juste de l'attendre dans le lit matrimonial.
C'est tout. Voilà. Ok, bon. Encore une fois, elle se dit, pour le bien de ma famille, je m'exécute. Elle va dans la chambre, dans le lit matrimonial, et elle attend. Elle attend patiemment. Puisqu'on parle de héros mythologiques, il y a un film avec Nicolas Cage, réalisé par Sonotion, le réel le plus fou de l'histoire du ciné, qui est présenté en avant-première à l'étrange festival Le Pitch. Nicolas Cage doit sauver la fille d'un gouverneur en quelques jours. S'il n'y arrive pas, les bombes lui explosent les couilles. Ça s'appelle Prisoner of the Ghostland, ça a l'air sublime. Putain. Bonsoir l'italienne rebelle, ça va et toi? Bref. Exactement, Trapper Ghost. Scrabble. Donc, elle sent une silhouette derrière elle. Et là, elle commence à avoir le sang qui se glace. Elle se dit, bon, là, c'est la merde. Je suis dans une super baraque avec des super gens qui s'occupent vachement bien de moi. C'est le moment où ça va commencer à sentir la merde, d'accord? C'est le moment où je vais passer à la casserole pour ma première nuit de noces avec le monstre. Il y a une voix très suave qui lui chuchote, ne te retourne pas. Surtout. Toutes les bougies s'éteignent. Ils sont plongés dans le noir. Il lui dit, voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, tu es ma femme. Voilà. Nous sommes mari et femme. Là, tu auras absolument tout ce que tu veux ici. Ce sera chez toi. Tout ce que tu veux, tu l'auras. Tu l'obtiendras. Tu n'auras qu'à me le demander. Mais en échange, jamais, au grand, jamais, tu dois te retourner pour me voir. Ne me vois jamais. On se verra toujours la nuit, lorsqu'il n'y a plus de lumière, dans l'obscurité totale. Et ne demande jamais à voir à quoi je ressemble. Bon. Elle accepte. En même temps, est-ce qu'elle est en position de négo? Je ne crois pas. Whatever, elle dit. Très bien, soit. J'entends. Et c'est exactement là où je trouve que ça rejoint énormément le mythe de la Belle et la Bête des Stubbs. Je suis bien d'accord avec toi. Bref. Donc, ils se glissent tous les deux dans le lit. Vient le moment de faire la partie de Scrabble. Et alors là, Psyché passe la meilleure nuit de toute sa vie. C'est absolument insane. Elle ne voit pas son mari, mais c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle kiffe! Mais elle kiffe tellement. Mais elle se dit, ah mais attends, c'est pas possible. Là, je suis en train de faire l'amour avec un dieu. Elle croyait pas si bien dire. Vraiment, elle surkiffe. Elle passe la meilleure nuit. C'est son meilleur bail. Attends, mais c'est génial. Le lendemain, elle se réveille dans une villa sublime avec des servants à sa disposition. Le soir, elle fait sa petite partie de Scrabble, genre bien vénère, avec son mari qu'elle ne voit pas. Franchement, tout est pour le mieux. Non mais vraiment, elle kiffe. Elle kiffe tellement sa vie que du coup, elle passe toutes ses nuits d'amour avec son mari et que ça se passe vraiment genre super bien. Elle ne le voit pas, mais elle a toujours des conversations super intéressantes. Il y a une vraie connexion qui s'installe entre eux et elle commence vraiment à tomber amoureuse de ce type dont elle ne voit pas le visage. Et au bout d'un moment, elle se dit, peut-être que si ça se passe aussi bien entre nous, je peux lui demander, est-ce que je peux retourner voir ma famille juste pour que je leur dise que je suis pas morte, que tout se passe bien, que je suis en train de vivre ma meilleure vie en fait, et que tout est ok, parce que là, à mon avis, ils doivent se faire du souci et tout. Du coup, elle en discute avec son mari. Pour une première fois, c'est pas courant. C'est totalement pas courant, Darius. 50 nuances de grec. Elle est bien, Tibus, elle est très très bien. Donc elle dit, vas-y, je vais négocier mon retour sur Terre pour voir si je peux voir ma famille. Du coup, elle en parle un soir, dans l'obscurité, avec son mari, après une magnifique séance de Scrabble tous les deux. Et elle dit, mon amour, est-ce que tu m'autoriserais à retourner voir ma famille pour que je leur explique que tout se passe bien, que je vais bien, etc., et que c'est super. Et je rentrerai le soir pour notre nuit d'amour, ne t'inquiète pas. Bon, on va pas se mentir que son mari, il hésite. Il lui dit, bon, ok, à condition que toutes les questions qui seront posées sur moi, tu n'y répondes pas. D'accord? Je ne veux pas que tu leur racontes nos bails. Non, ok? Elle dit, ok, pas de souci. Et surtout, à ce moment-là, il se dit, si je ne la retiens pas prisonnière, peut-être qu'elle reviendra de son gré et peut-être que ça voudrait dire que j'aurai gagné son amour et qu'elle m'aimera vraiment, la gamine. Bon, du coup, il fait confiance à Psyché. Il se dit, ok, on va faire ça. Psyché retourne sur Terre. Psyché retrouve ses sœurs et ses parents qui sont soulagés, mais alors soulagés de la voir. Ils sont en mode, mais qu'est-ce que tu fous là? T'étais pas censé te faire bouffer par un monstre, toi, ou je sais pas quoi, là, selon la pitié, là, j'en sais rien. Et elle dit, mais non, t'inquiète, je vais bien, je suis là. En fait, c'est génial, moi. Je suis vraiment dans un endroit de dingue.
j'ai 600 mètres carrés. J'ai 600 mètres carrés, j'ai une vue sur mer, j'ai des servants et j'ai un mari qui me fait des parties de Scrabble du feu de Dieu tous les soirs. Vraiment, je vis ma meilleure vie en fait. Moi, ça va trop bien. Forcément. On m'a pranké en fait, je suis au max. Non, mais c'est vraiment ça. Forcément, là, à ce moment-là, ses sœurs, elles se font plus trop de soucis pour lui. Voilà. Plus trop. Enfin, pour elles, pardon. Elles se disent, mais ça va, genre, t'as fini de te la péter en fait, dis donc. Du coup, elles commencent à chercher la merde un peu, tu vois, les sœurs. Elles disent, ouais, non, moi je suis sûre, tu mytho. À tous les coups, ton mec, s'il veut pas montrer son visage, là, oui, parce qu'elle finit par raconter les bails qu'elle aurait pas dû raconter. Hein, ah, bravo, Nils. Ah bah c'est bien, Nils, super. Ouais, ton mec, à tous les coups, il doit être absolument dégueu. S'il veut pas montrer son visage, à tous les coups, c'est que c'est un mec hideux et repoussant. Donc, en fait, arrête de te la péter, meuf, s'il te plaît. Et là, elle dit, mais non, 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 je suis sûre que c'est pas grave s'il est hideux et repoussant. De toute façon, je le vois pas. Et quand bien même, il est super gentil. On a des super conversations. En plus, il me fait vachement bien l'amour. Je m'en fous de voir son visage. Elle fait, ouais, tu t'en fous, ouais, bien sûr. Ton mec, il est dégueu et tu le sais même pas. Mais bon, c'est pas grave, meuf, whatever. Fais ce que tu veux, y a pas de souci. On arrête de te juger. Tu parles. Bref. Je vois bien dire à son père qu'elle fait des gigas de parties Scrabble tous les soirs. Alors dans le mythe, elle le dit qu'à ses sœurs. Bon. Après, bon, peut-être que son père est content que sa fille soit épanouie sexuellement. En tout cas, on lui souhaite, tout va bien. Bref. Donc elle dit, ouais, non, vous saoulez, vas-y, je rentre chez moi. Elle rentre chez elle. Forcément. Le problème, c'est que ça lui trotte dans la tête, ce que les sœurs ont dit. Vraiment. Et il y en a même une, et là, ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Il y a les sœurs qui lui ont dit, oui, mais alors n'oublie pas, on peut le rajouter à cette histoire-là, à cette version-là, parce que je l'aime bien si vous voulez. Il y a une des sœurs qui dit, ouais, mais n'oublie pas que la Pity, elle avait dit que tu finirais avec un monstre qui allait finir par te buter. Donc moi, si j'étais toi, meuf, je buterais mon mari dans son sommeil. Comme ça, en plus, tu récupères la baraque et les servants. T'es contente. Cette idée va germer dans la tête de la Psyché qui va se faire complètement sbeuler par ses sœurs, finalement. Et donc elle rentre chez elle, le soir. Les meilleurs conseils. Non mais vraiment les meilleurs conseils, hein, là-dessus, c'est génial. Hein. Bref, elle rentre chez elle le soir. Elle ne voit pas son mari, mais elle le retrouve, finalement. Elle salue Omelette. Elle s'est fait de cerveau, elle s'est fait totalement cerveau. Et donc du coup, elle se met au lit avec son mari. Son mari et elle font une énième partie de Scrabble absolument géniale. Bref. Et elle réfléchit. Et elle se dit, faudrait peut-être que je le bute, effectivement. Parce que selon la Pity, c'est lui qui me buterait un jour. Enfin, à cause de lui, je vais mourir. En fait, la Pity avait vraiment dit, à cause de lui, elle finira par mourir. Elle n'avait pas dit, il le tuera. La nuance très importante pour la suite de l'histoire. Bref. Donc elle dit, vas-y, je vais le tuer. Elle prend une bougie. Elle prend un couteau. Et elle se dit, vas-y, je vais le planter. Au moment où elle approche sa bougie, elle commence à voir les traits de son corps qui apparaissent. Elle voit rien de démoniaque sur le long de ses chevilles, le long de ses jambes, le long de son torse, le long de son... Oh my god! Il est encore plus énorme quand on met une bougie à côté, c'est fou. Non, je plaisante. Elle remonte le long de son torse. Elle remonte jusqu'à son visage. Et là, alors ne me demandez pas comment. Encore une fois, bug anachronique. Normalement, les dieux ne sont pas censés se montrer à leur vraie version, sous leur vraie forme finalement aux êtres humains, parce que la vision d'un dieu sous sa forme divine n'est pas supportable aux yeux des humains. Donc là, il y a encore une fois un bug anachronique, je ne saurais pas l'expliquer. Bref. Et elle voit son visage et elle se dit, oh mais il est sublime, mais il est tellement beau cet enfant, mais attends, mais c'est pas possible. Mais en plus, il fait tellement bien l'amour, mais c'est pas possible, ça doit être le dieu du désir, ça doit être Eros. Sauf que, en contemplant, sa lumière était éteinte, ok. C'est ok. Oui, mais là, normalement, elle est censée... Et là, c'est son père. Non, mais arrêtez. Ah non, DJM, c'est horrible. Non. Tu sens la couille arriver? Oui, bien sûr que tu sens la couille arriver. Donc elle commence à le contempler, en fait. Elle est subjuguée par la beauté de son amant. Elle se dit, non mais attends, c'est pas possible. C'est le jackpot. Attends, mais j'ai la baraque, j'ai les thunes, j'ai le mec qui baisse bien et qu'en plus qui est super beau. Meilleure vie en fait, meilleure vie.
Non mais c'est Abubu, donc du coup, comme ça. À ce moment-là, elle continue à contempler la beauté de son amant, enfin de son mari plutôt, parce qu'ils sont mariés, pardon. Sauf que, bah, une bougie, ça coule. Bah oui. Et v'là-t-il pas qu'une petite goutte de cire chaude coule sur le torse d'Eros, qui se réveille d'un coup, et qui voit, nez à nez, Psyché, avec dans la main une bougie qui le regarde, et dans l'autre un couteau. Il lui dit, attends... Tu te fous de ma gueule ou pas, là? Non seulement tu me mens, mais en plus, tu veux me buter? Mais attends, mais c'est pas possible, là. Bah, achète une lampe torche aussi. Non, mais j'avoue, elle est conne. Hein. C'est pas ce que tu crois, chérie. Exactement, Darkel. Et voilà comment on est le BDSM. J'avoue. Litanie le rebelle. Non, mais vraiment. Non, mais chérie, c'est pas ce que tu crois. En fait, le couteau, je... Elle a pas d'excuse. Elle n'a pas d'excuse. Et il lui dit non, 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 non. Je t'avais dit de pas me revoir, de pas me regarder. Et je t'avais dit de ne pas... et puis en plus, tu veux me buter. Non, mais c'est quoi cet amour de merde, là? Du coup, bah, Eros, il est complètement dégoûté. Il décide de se barrer. Voilà. Il dit, ok. Bah, j'ai fail. Moi, j'ai essayé de tout faire pour que tu m'aimes. Voilà. J'ai voulu te gâter. J'ai voulu te rassurer. J'ai voulu te rendre ta liberté, en plus. J'ai tout fait pour que tu m'aimes. Et la seule chose que je te demande, eh ben, tu veux pas la respecter. Voilà, parce que je voulais pas qu'on me voie, parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je t'offrais et pour ce que je te donnais, et non pas pour ce que je suis physiquement. Et puis, et toi, voilà, et puis en plus tu veux me buter. Non mais oh, ça suffit quoi. Donc il se casse, Eros, il est dégoûté, il se tire. Voilà, le cœur complètement brisé. Évidemment, l'autre qui a le cœur brisé, bah c'est Psyché, hein, forcément. Elle se dit, j'ai merdé, j'ai même beaucoup fort merdé, de type énormément. Elle est vraiment très triste, là pour le coup. De désespoir, Magaté, et oui Magaté, de désespoir, elle décide de se jeter dans un fleuve pour se suicider. Et oui. Et non, le mythe s'arrête pas là, enfin, attendez, ce serait trop facile. Ah non, bah non. Non mais de désespoir, parce qu'elle a le cœur brisé. Finalement, il y a Pan, le fameux dieu, qui arrive et qui la sauve de la noyade. Qui lui dit, bah alors ma belle, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors forcément, dans des sanglots, Psyché lui raconte ses mésaventures. Et Pan lui dit, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu veux récupérer le dieu de ton... Enfin, si tu veux récupérer l'amour, pardon, de ton dieu, adresse-toi à la déesse de l'amour, Aphrodite. Ah! Alors, comment te dire, Pan, que Aphrodite et Psyché... Elles ont un bail un peu sombre, toutes les deux. C'est pas la meilleure solution. Voilà. Non, on pourrait tous se mettre avec des hommes invisibles, tout le monde aurait sa chance et ce serait plus simple. Pareil pour les femmes alors, Lucie. Je veux qu'on m'aime pour mes thunes et pas pour mon physique, merde. Non mais c'est trop ça, hein, le coach Mike en plus. Hein. Ça n'a pas de sens, mais whatever. Je suis complètement d'accord avec toi. Oh, Darius aussi, t'as totalement raison. Il y a un background, exactement. Crony, il dit non, il y a un background avec Aphrodite, à mon avis, c'est pas le bon bail. Pan, il lui dit, écoute, moi, j'ai pas de meilleure idée. Meuf, si tu veux reconquérir l'amour d'Eros, bah, il faut que tu demandes à la déesse de l'amour de t'aider. Hein. Je pense que t'as pas le choix. Bon, forcément. À ce moment-là... elle décide d'aller quand même au temple d'Aphrodite parce que finalement, elle n'a plus rien à perdre. Hein, puisque si ce n'est la vie qu'elle a essayé de se retirer quelques heures auparavant en se jetant de désespoir parce qu'elle avait le cœur brisé. Donc elle se dit, tu sais quoi? J'ai plus rien à perdre. Je vais aller supplier Aphrodite. Allez, on y va. Et donc elle décide de voir Aphrodite. Et Aphrodite, elle fait... Ah! Elle est de retour, la dame. C'est toi la petite conne, oui, qui a empêché les humains de me vénérer pendant pas mal d'années. Bien sûr. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi, petite conne, petite Psyché, pardon. Ah, tu as perdu l'amour de ton mari, mais que c'est triste. À ce moment-là, Aphrodite se frotte les mains, vraiment, elle se dit, ok, je vais en faire mon esclave, je vais te l'épuiser moralement et mentalement. Elle va finir dans le tartare, cette gourgandine, je te le dis, ça direct. Vraiment.
Et le numéro 17 est attribué par Florian. Merci Flo. Merci pour le sub. Coucou. Bonjour, c'est Clara et je voulais vous lire Le Temps des Tempêtes pour Audible. Oh non! Putain, je l'ai en tête maintenant. C'est pas possible. On dirait ma belle-sœur, c'est méchant. Oh putain, je te plains, italienne rebelle. Bref. Donc à ce moment-là, Aphrodite sait qu'elle tient à sa vengeance parce qu'elle sait que du coup, si elle est là, la petite Psyché, ça veut dire que il y a un endroit où Eros il avait fail, finalement. Donc, va commencer les 12 travaux de Psyché. Non, c'est pas les 12 travaux, mais ça ressemble très pour très aux 12 travaux d'Héraclès, finalement. Donc du coup, elle va lui donner que des trucs insupportables à faire. Rien que pour la casser. Rien que pour l'épuiser mentalement et moralement et pour voir à quel point la gamine est tenace. Et à ce moment-là, par amour, Psyché, toute seule, elle va être capable de faire des trucs de dingue. Vraiment. Alors toute seule, oui et non. Toute seule chez les dieux grecs, ça veut dire avec l'aide de tout un tas de dieux. Hein. Je veux dire, Ulysse il s'en est pas sorti tout seul, Héraclès non plus. Thésée non plus, faut pas déconner. Hein. Donc forcément, Psyché héroïne elle aussi. Oui, parce que j'ai décidé que ce serait une héroïne, voilà. Et bah elle va faire ses travaux avec l'aide des dieux. Pas n'importe lesquels. Elle va lui donner des travaux très très chiants. À un moment, elle va lui dire, tu vois tous ces grains là, dans ce moulin. Et bah tu vas tous les séparer et les trier. Par forme, par taille et par couleur. Vas-y, démerde-toi. Elle se dit, bon là c'est très bien, la gamine, le temps qu'elle fasse ça, à la fin elle va ressembler à une vieille croûte. Plus personne va la vénérer, c'est nickel pour moi. Évidemment, Psyché, elle sait qu'elle va en avoir pour très 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 longtemps à trier tous les grains. Mais elle s'y met, parce qu'elle est tenace. Parce qu'elle se dit, de toute façon, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? C'est soit ça, soit je meurs. Je me suicide, parce que j'ai perdu mon amour. Donc autant essayer de reconquérir mon amoureux, alias Eros. Voilà. Des trucs insupportables, la vaisselle, le ménage. Mon dieu. Donc, il cheat. Ah oui, tous les héros grecs cheat, hein, évidemment. T'as le cheat code Athéna, t'as le cheat code machin. Et bah, elle va quand même avoir un cheat code. Et c'est le cheat code Eros. Et oui. Et évidemment que c'est le cheat code Eros. Oui, parce que Eros, il est dégoûté que Psyché n'ait pas respecté sa promesse. Mais ça n'empêche que Eros est toujours complètement fou amoureux d'elle. Évidemment, il s'est auto-harakiri avec une flèche en or, donc forcément. Donc, on appuie sur un cerf. Ah, un cerf. Elle appuie totalement sur un cerf. Donc c'est Vlatipa, Eros, qui se change en fourmi, qui l'aide à trier tous les grains avec toute une nuée de fourmis. Donc forcément, quelques jours plus tard, Aphrodite revient. Et elle voit tous les grains parfaitement triés et parfaitement rangés. Elle se dit, putain, mais comment elle a fait ça en si peu de temps elle... Moi, je croyais qu'elle en avait pour 25 ans, au minimum, en fait. Non, mais vraiment. Elle est en mode, non, c'est bon, j'ai fini. Non, elle lui a pas dit chais, parce que c'est une déesse, quand même, elle a un peu peur, t'as vu. Mais elle lui dit, voilà, autre chose? Ou est-ce que vous pouvez m'aider pour de vrai, là, cette fois-ci Elle fait, ah non, non, bah non, du calme, t'es allé un peu vite, je vais te donner autre chose à faire, ne t'inquiète pas. Maintenant, alors, et c'est là où j'ai trouvé, selon certaines versions, encore une fois, du mythe d'Eros et Psyché, il y a un moment où elle va lui demander de lui rapporter des bouts de toison d'or. Et là, ça rejoint un autre mythe qu'il faudra que je vous raconte une prochaine fois, le mythe de Jason et de la toison d'or. Voilà, donc elle lui demande des bouts de toison d'or qu'elle va lui ramener, puisqu'en fait, les moutons qui vont se balader vont laisser derrière eux, entre les branches des épines, des bouts de toison. Et donc du coup, elle va aller faire la cueillette des bouts de toison dans les épines, pour aller lui récupérer des bouts de toison d'or et pour tout donner à Aphrodite. Encore une fois. Encore un A. Ah, exactement. Du coup, Eros, il veut pas juste ressortir avec elle plutôt que l'aider dans sa tâche. Non. Parce que c'est les dieux, on aime que les gens souffrent pour eux. On aime que les gens prouvent leur valeur. Voilà, évidemment. Non, ils veulent l'aider, mais il veut savoir jusqu'où elle est prête à aller pour prouver son amour à Eros. Il veut être reconquis, Eros, dieu du désir, et il veut qu'on lui montre qu'il est désiré, finalement. L'ego des dieux, overall, tout à fait, complètement. Bref, donc elle va lui ramener des bouts de toison d'or, elle va trouver d'autres trucs insupportables à faire. À un moment, elle va dire, tu vois, là, la montagne qui est là-haut, tu me gravis toute la montagne, tout en haut, il y a une source qui descend jusque dans le Styx. Je vais te filer une fiole, tu me la remplis. Allez, hop, 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 on y va, c'est parti.
Et là, elle se dit, bon, la montagne, elle est tellement haute, elle va pas revenir avant 15 ans. C'est parfait, j'en suis débarrassée. Voilà. C'était sans compter sur un énième dieu qui va l'aider. Enfin, pour l'instant, il y en a eu 2 qui l'ont aidé. Donc, Eros, son chéri, et un autre dieu qui est gentil quand même, pour le coup, c'est Zeus. Voilà. Zeus, autant il l'a pas pu le buter, autant il va l'aider. Autant Zeus, il est cool, il va l'aider. Il va se changer en aigle, et alors que ça fait une dizaine de jours qu'elle monte ce putain de mont et qu'elle est à l'agonie limite, Zeus arrive sous la forme d'un aigle, attrape dans ses serres la fiole, va la remplir à la source et le lui redonne. Et donc là, ensuite, elle peut redescendre du mont pour aller apporter la fiole à Aphrodite, finalement. Zeus dans la friendzone, what the fuck. Zeus le cutard, mais easy, ok, elle, je la charre pas. Mon dieu. Tu vois la montagne tout là-haut, va voir si j'y suis. C'est exactement ça, Yab. Hein, voilà. Alors qu'elle aurait demandé de compter ses graineries avec elle, le 2N sur l'échiquier, même un dieu aurait pu l'aider. Ben non, mais c'est fou, quoi. Zeus, il applique le brocode avec Eros, c'est beau. Oui, pour une fois qu'il applique le brocode avec Eros, qui n'est même pas son fils, c'est abusé. Vraiment, quoi. Ça lui arrive d'aider des gens gratuitement. C'est très rare, mais ça arrive à Zeus. Si, ça arrive, quand même. Forcément, quoi. Faudrait vendre cette histoire à Disney, qu'il fasse un Hercule au féminin, ce serait cool. Ce serait trop génial, l'angoisse. Moi, j'adorerais. Je sors avec des podcasts rediffusion, sont dispo 24 heures comme les lives Instagram. Non, ils sont pas de soucis. Qui vient t'asseoir avec tes potes. Ils sont disponibles un mois, les rediffs italiennes. Rebelle. Donc, notre souci, t'inquiète pas. Zeus, soit il fait une partie de Scrabble où il aide des femmes au cas où, on sait jamais. Il aide aussi des hommes, heureusement, Zeus. Hein. Ça lui arrive. Bref, donc, il va l'aider. Donc cette fois-ci, elle va pouvoir redescendre, Psyché, jusque vers Aphrodite. Et donc Aphrodite va récupérer sa fiole. Et là, Aphrodite, elle se dit, écoute, elle commence à me courir sur le haricot, cette petite conne, d'accord ? Elle s'en sort à chaque fois. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Je vais lui donner un truc impossible à faire. Comme ça, cette fois-ci, elle va crever comme une merde et je m'en serai enfin débarrassée. Voilà. Elle réfléchit à un moyen de se débarrasser bel et bien de cette gamine. Vraiment. Elle dit, ok. Bon. Sache que j'ai un sombre bail avec une autre déesse. Je vous laisse deviner laquelle. Aphrodite, elle a un bail avec une déesse qu'elle a envie de résoudre. Cette fois-ci par la gentillesse. Enfin, la gentillesse. Tout est relatif chez les dieux. Je vous laisse deviner avec qui elle a un bail. Faut dire que Zeus a une forte connexion avec le désir, du coup on comprend un peu le coup de main. Évidemment. Moi, exactement. Alors, je l'ai vu quelques fois passer. Et je l'ai vu quelques fois passer. Et je peux dire que c'est Silverwolf et Belegurt qui ont la bonne réponse. Il s'agit de Perséphone. Alors bon, après, Aphrodite, elle a des bails avec pas mal de monde. Hein. Elle a des bails avec Héra et Athéna en ce qui concerne la pomme d'or. Mais elle a un bail de type Scrabble avec Perséphone sur le mythe d'Adonis. Et donc, depuis ce temps-là, Perséphone et Aphrodite ne se parlent quasiment plus. Le mythe d'Adonis, je vous l'avais raconté il y a très très longtemps. C'est un mythe qui est un peu dégueu et qui est plutôt triste. Mais qui est un des mythes fondateurs de la querelle, finalement, entre la déesse des enfers et la déesse de l'amour. Encore un autre A. Qui était Adonis. Voilà. Adonis était un bébé, un très beau bébé et un très beau mortel, finalement. Je laisse quand même tes vidéos sur une chaîne YouTube parce que tu as une façon extraordinaire de raconter les mythes. C'est trop gentil, Lady May. Vraiment, ce serait dommage qu'on ne puisse pas les regarder même après un mois. J'y réfléchis, Lady May. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir que ça vous plaise à ce point et que vous me donniez votre avis et que vous ayez envie de les écouter ou de les réécouter. Et ça me fait beaucoup trop plaisir. Donc vraiment, merci. Ça me fait super plaisir. Bref. Le mythe d'Adonis, qui est Adonis ? Adonis est un enfant issu d'une sombre histoire d'inceste. Pour changer, j'ai envie de te dire, entre la princesse Mira et son papa. Mira, une autre fille qui va se faire ensorceler par Aphrodite, puisque Mira, une autre princesse super belle, évidemment,
évidemment, c'est toujours une histoire de princesse qui se croit plus belle qu'Aphrodite, et donc ça saoule Aphrodite, forcément. Mira, très belle princesse, va dire un jour « Ouais, moi je suis plus belle qu'Aphrodite, t'as vu, nanani nanana », ça va pas du tout plaire à Aphrodite. Donc Aphrodite, elle va dire « Ah ouais, tiens, Eros, viens là un coup. Tu vas faire en sorte que elle tombe désespérément amoureuse de son père. Vas-y, allez, c'est parti !» Donc Mira et son père vont tomber désespérément amoureux l'un de l'autre, sans aucun problème, hein, voilà. Au bout de 12 jours, et je me rappelle plus trop comment, par ailleurs, il faudrait que je me ressouvienne de ce mythe-là. Mais au bout de 12 nuits de Scrabble endiablé entre un père et sa fille, le père va se rendre compte de sa connerie, parce qu'il n'est plus sous l'envoûtement, et va se dire « Mais attends, mais c'est pas possible !» Il a tellement honte, le père, de ce qu'il a fait, qu'il prend un couteau. Il implore les dieux, il dit « Zeus, pardonnez-moi pour ce que je vais faire. Mais on ne peut pas vivre, ni elle ni moi, en sachant ça. » Il s'approche de sa fille, il s'apprête à la dépecer, hein, ni plus ni moins, parce qu'il a beaucoup trop honte. Hein. Donc il dit « Je vais te tuer et je vais me tuer derrière. » Mira ne veut pas. Elle est en mode « Non, attends, viens, on discute, s'il te plaît. Attends. C'est pas ma faute, d'accord. On a été envoûtés. T'inquiète, c'est pas de notre faute, hein, forcément. Y a pas de problème. Non, c'est... Non, il va lui courir après, vraiment. Donc du coup, la pauvre Mira va s'enfuir en courant. Et dans sa fuite, va implorer, cette fois-ci les dieux, elle, de la laisser en vie. Et c'est Zeus qui va la sauver, qui va la transformer en arbre, finalement. Donc elle va courir au moment où son père, derrière, la pourchasse avec un couteau. Zeus va la changer en arbre. Et donc du coup, il va la sauver. Et en même temps la condamner, puisque moi, t'es changé en arbre. Enfin, bon, c'est terrible. Mira dit à son père, be like, tape dans le fond, je suis pas ma mère. Oh mon dieu, vous êtes ignoble. Il attend la fin de la nuit pour avoir honte. Non mais c'est abusé, hein. Bref. Je rejoins Laimé sur ce point, tu racontes vraiment bien. En plus, tu fais de vraies recherches, tu as des dons, je trouve. Par captivité, tes orateurs. Merci, ce serait vraiment dommage de ne pas pouvoir les réécouter au-delà d'un mois. Mais j'y réfléchirai alors. Mais ça, vraiment, ça me fait super plaisir que ça vous passionne autant que moi. Donc, c'est horrible, mais je ris. Mais je ne te jugerai pas. Évidemment, cet amour, aussi dégueulasse, incestueux soit-il, donnera naissance à un bébé qui sortira ni plus ni moins du tronc de cet arbre qui est Mira. Voilà, c'est un bébé, voilà. Mais pas n'importe quel bébé. Un bébé, mais magnifique. Un bébé tellement beau. Un bébé qui va s'appeler Adonis. Voilà. Un bébé tellement beau qu'Aphrodite va voir le bébé et va se dire... Lui là, ouais, quand il sera grand. Bien sûr, quand il sera grand. Bien sûr. Forcément. Non, la meuf, elle ne tarde pas. Hein. Elle voit le mouflet vient de naître, elle se dit, oh, lui, c'est mon futur toy boy. Pas de soucis, no soucis. C'est génial, c'est parfait. Bref. Donc, à ce moment-là, elle se dit, c'est parfait, je vais l'élever. Et quand il sera grand... il sera grand, voilà, hein, pas de souci. Sauf que elle est pas con. Elle se dit, si jamais ce bébé grandit aux yeux et aux vues de tous, eh ben il va forcément tomber amoureuse d'une autre gourgandine qui va passer par là, il va me délaisser et je vais me le faire piquer le gamin. Vaut mieux que je le cache. Où est-ce que je peux le cacher? Ah, j'ai une idée. Je vais le cacher aux enfers, là où aucun vivant ne pourra le voir. C'est parfait. Je vais appeler ma copine Perséphone et elle va le garder. Perséphone, du coup, reçoit un petit coup de fil d'Aphrodite. Coucou, ça va, et toi? Dis donc, est-ce que je peux te confier un mouflet que tu vas élever, s'il te plaît? Voilà, ouais, bah écoute, pas de souci. Ramène ton mouflet, je vais devenir sa nourrice, pas de problème. Elle est conciliante, hein, Perséphone est très conciliante quand même, hein. Bref. Donc, Aphrodite va lui donner Adonis. Adonis va grandir aux enfers. Il va grandir. Beaucoup grandir. Et Perséphone, elle est pas con non plus. Perséphone, elle a les mêmes goûts qu'Aphrodite. Perséphone, elle voit Adonis grandir et... Perséphone le kiffe bien. Vraiment, Perséphone... Yes, size. Perséphone a un smartphone aux enfers. Alors oui, Perséphone capte le web. Elle capte le web aux enfers. Il y a des antennes relais et tout. Si, bah oui. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein, les hécatochires. Hein. Mes parents m'ont appelé Adonis pour que plus tard je sois l'esclave d'une maîtresse de donjon SM chelou. Tout va bien. Mais non! Tu t'appelles Adonis?
Mais mec, c'est archi stylé. Tu te rends compte que tu es, selon la mythologie, l'homme le plus beau. Oh, en vrai, c'est classe. C'est archi classe. Il y a 2 déesses qui se battent pour toi. C'est stylé, non? Mais c'est trop bien. Bref, pardon. Donc, moi, je trouve ça archi stylé, le prénom Adonis. Hein, mais ouais. Donc, mais quel mal, Oméga qui a été... Perséphone se dit à table, mon enfant. Non, mais c'est exactement ça. Donc, j'arrive plus à lier Eros. On y vient, t'inquiète pas. Je vous raconte juste la querelle entre Perséphone et Aphrodite. Bref. Donc, Adonis grandit avec Perséphone. Et... Pardon, j'ai vu un truc bizarre. Excuse-moi. Adonis grandit avec Perséphone. Et forcément, Perséphone, et bah, plus le temps passe, plus elle kiffe Adonis, plus elle se dit, putain, Aphrodite, elle va pas tarder à venir me réclamer le gamin. Non, en fait, j'ai pas envie. J'ai envie de le garder pour moi. Nick, voilà. Forcément, le gamin grandit. Au bout de pas mal d'années, Aphrodite revient et elle fait « Coucou Perséphone, trop bien, ok, t'as gardé Adonis, super, tu peux me le rendre maintenant, s'il te plaît? Merci beaucoup. » Et là, Perséphone, elle fait « Bonjour? Non. Non, alors non, parce que c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai changé ses couches, c'est moi qui l'ai nourri, c'est moi qui l'ai bercé, c'est moi qui l'ai amené chez l'orthodontiste hein, pour ses bagues, c'est moi qui l'ai aidé pour ses devoirs. Non, alors non, je suis désolée, je ne te rendrai pas le gamin. Voilà, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui le garde. Terminé. Voilà. Alors, Aphrodite, elle dit, bah non, en fait, on va se battre parce que t'étais censé me le rendre, donc tu vas me le rendre, forcément. C'est l'heure du Scrabble, évidemment. Bref. Et du coup, elles lui ont donné une éducation ou elles ont juste arrosé comme une plante verte? Ah non, bah, elles l'ont un petit peu... non, apparemment, elles lui ont donné une éducation. C'est un homme instruit. Voilà. Donc, n'empêche, coucher avec ton fils, c'est chelou. Je dis ça, je suis pas du Nord. Non mais... moi, je trouve ça aussi très bizarre. Bref, c'est la mythologie, on va chercher à comprendre. Bref, donc du coup, les 2 déesses se disputent, forcément. Là, Zeus arrive, il entend les cris des 2 déesses, il fait « Ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bail? Racontez, etc. » Forcément, les 2 déesses disent « Alors, ouais, c'est Adonis. Perséphone, elle dit « Ouais, elle m'a filé la garde du gamin, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai nourri, j'ai fait tout. Et là, elle vient le reprendre quand il est grand, quand il est beau, quand il est viril et qu'il peut... hein? Voilà. Donc moi, j'étais là pour essuyer sa merde, et maintenant celui qui va en profiter, c'est elle, donc c'est non. Voilà, tout simplement. » Forcément, Zeus, il dit « Bon, calmez-vous les meufs. On va faire garde partagée, ok? Sauf que pour une fois, alors je ne sais pas pourquoi Adonis a eu ce privilège que tant d'autres mortels n'ont pas eu. On va lui demander son avis. Zeus va lui dire, ok, on va dire que pendant 4 mois, il va aller avec Perséphone, 4 mois, il va aller avec Aphrodite, et 4 mois, il va faire ce qu'il veut. Voilà, c'est lui qui va choisir. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, ok? Bah si, il y a un jaloux. Et pas qu'un peu. Non mais attends, c'est pas équitable, se dit Perséphone. Tu te fous de ma gueule. Je veux dire, Aphrodite, elle est vachement belle. En plus, elle a une ceinture, la ceinture magique d'Aphrodite, qui fait genre, oui, moi je suis la plus belle, la plus désirable. Du coup, les 4 mois qu'il va passer soi-disant tout seul, Adonis, il va les passer avec Aphrodite. Non, moi, me fais pas léser, hein, c'est mort. Hein. Non, je suis pas d'accord. Du coup, Zeus, il dit, bon, bah alors ce que je te propose, c'est que du coup, bah, Aphrodite, t'enlève ta ceinture, comme ça, vous la jouez équitable. Aphrodite, elle dit, mais oui, bien sûr, y a pas de souci, t'inquiète, pas de problème. Zeus, il fait, ok, c'est bon, c'est réglé, moi je me casse, je rentre chez moi, j'ai d'autres guerres à mener, foutez-moi la paix les filles. Ok. C'est pas 2 secondes plus tard après que Aphrodite a remis sa ceinture, évidemment. Bon. Perséphone, elle l'a un petit peu dans l'os, puisque du coup, elle l'a 4 mois. Et forcément, Aphrodite, elle l'a 8 mois. Donc, bah, Perséphone, elle pète un petit peu un câble, et elle se dit, bon... ça me saoule, ça m'énerve beaucoup, et elle se souvient qu'elle pourrait utiliser une situation à son avantage, une très vieille situation que je vous ai racontée il y a environ 1 heure. Le mythe d'Arès et d'Aphrodite. Vous vous souvenez? Arès, Aphrodite, amant, maîtresse, ils se sont fait gauler, d'accord? Ils ont été envoyés, Aphrodite en Corinthe, Arès, pardon, oh putain, Arès à Sparte. Donc Perséphone, elle dit « Hé Arès, ça va? Ouais. Tu te souviens ta maîtresse, Aphrodite? Ouais, tu t'en souviens? Ouais, bien sûr. Oh putain, je te raconte pas l'histoire. T'es pas au courant? Oh, mais si. Mais elle s'envoie avec un mortel. C'est ce qu'elle raconte.
Qu'apparemment, il est vachement mieux au pieu que toi. Hein. Alors que c'est un mortel et toi, t'es un dieu. Hein. Je sais pas toi, mais moi, j'aimerais pas. Hein. Forcément, Arès, très con. On remet en doute sa virilité. Qu'à cela ne tienne. On va buter Adonis. Donc, un jour où le pauvre Adonis se baladait dans les bois, il se fait charger par un sanglier, qui n'est autre qu'Arès lui-même. Aphrodite voit la scène de loin, n'a pas le temps de réagir, caresse le goum en deux-deux, des bisous les slushy, que Arès le goum en deux-deux, lui marche dessus, le piétine. Adonis meurt, le pauvre. Aphrodite chiale toutes les larmes de son corps. Et évidemment, si Adonis meurt, il va où? Ben, il va aux enfers. C'est qui la reine des enfers? C'est Perséphone. Qui est-ce qui vient de récupérer Adonis 12 mois sur 12? C'est Perséphone. Pas con. Forcément. J'ai les mêmes idées de plan que les dieux. Coucou le bon palais breton. Donc forcément, elle a 8000 IQ. Elle a 8000 IQ, Perséphone. Donc elle se dit « Ah, c'est dommage! Adonis était mortel! C'est con! Il est mort! C'est dommage, il va devoir passer le restant de sa vie en enfer avec moi, dis donc, c'est bête! » Depuis cette histoire, voilà, on va pas se mentir qu'entre Perséphone et Aphrodite, c'est pas la joie, hein, forcément. Revenons-en à Psyché et Eros, forcément. Dernière mission. Aphrodite n'arrive pas à se débarrasser de cette petite conne de Psyché et elle se dit, bon, il faut que je trouve un bail, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de cette petite merdeuse. Je vais l'envoyer en enfer. Et alors là, bon courage pour qu'elle en ressorte. Elle dit, bon, alors, ce que tu vas faire, ma belle, je vais te donner une boîte et tu vas demander à la déesse des enfers, Perséphone, de mettre dans cette boîte une petite partie de sa beauté. Parce que je suis obligée de me rendre à l'évidence que, eh ben moi je perds de ma splendeur alors que elle, eh ben elle est toujours aussi belle. Voilà. Donc tu vas lui demander très gentiment, de la part d'Aphrodite, que je lui demande une partie de sa beauté. Voilà. Allez, vas-y. Psyché. Elle a bien compris la douille. Hein. Elle est en mode, alors, descendre aux enfers? Bonjour, non. Est-ce que je risque d'y mourir là-bas? Bien sûr que oui. Donc, non. Non, là, elle dit, ok, j'ai bien compris, je suis perdue. Voilà, je vais pas réussir, finalement. Bon, à ce moment-là, elle ne le sait pas que rentrer aux enfers, c'est comme rentrer dans un moulin. Mais vraiment, dans tous les mythes, tout le monde rentre aux enfers, mais genre, c'est porte ouverte, laisse tomber. Mais elle ne le sait pas. Oui, la pauvre. Donc forcément, elle redoute ce moment-là. Merci, Avincis. Ça fait plus de 30 minutes que je t'écoute religieusement et tout est parfait. Ta façon de raconter les blagues du chat, je suis d'accord avec les autres. On va pouvoir les retrouver plus tard, ces histoires. Merci à Vinci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Psyché, c'est pas une bonne poire à ce point. Voilà. En fait, tout à fait, Mythe Dranir. J'adore le webtoon Tradition d'Olympus. Je le kiffe. J'adore. Forcément, quand ça parle de mythe, moi, ça me... Hein, j'adore. Voilà. Pardon. Good Luck 6, exactement, qui a aidé. La Psyché, elle se dit, bon, c'est foutu, hein. Moi j'ai essayé de tout faire pour essayer d'obtenir les bonnes grâces d'Aphrodite parce que je désire retrouver mon amour d'Eros. Bon bah là on va pas se mentir que c'est le sapin. Bon. Elle commence à désespérer. Et elle se dit ok, on va faire ce que j'aurais dû faire depuis le début. Je vais me tuer. Non mais là c'est bon. Non mais vraiment pour de vrai. Au lieu de me noyer, bah là je vais monter le haut d'une tour et puis je vais me jeter du haut de la tour. Et puis bah terminé basta. Non mais je ne peux pas y arriver. Je vais pas rentrer aux enfers et pouvoir ressortir des enfers là, essayer de convaincre une déesse que je connais même pas, qu'un vieux bail bresson avec l'autre là, Aphrodite. C'est mort, je ne vais pas y arriver. La pauvre Psyché se retrouve complètement désemparée. Et donc elle monte tout en haut de cette tour. Elle va s'apprêter à se jeter. Mais ça peut pas se terminer comme ça, c'est nul, hein, on est d'accord. Bon. Là, à ce moment-là, la tour parle. Est-ce que c'est complètement incohérent? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est normal parce que c'est la mythologie? Bien sûr que oui. Voilà, forcément. La tour parle. Et c'est la tour qui va lui donner des tips. Qui va lui dire, meuf, t'as pas fait tout ça pour rien. T'inquiète, les enfers, on va gérer.
T'inquiète, les enfers, on va gérer. Oui, pardon, excusez-moi. Les enfers, on va gérer. T'inquiète. Va aux enfers avec 2 pièces pour le passeur. Va aux enfers avec un petit bout de pain avec de la drogue dedans pour Cerbère. Tu parles gentiment à Perséphone. Surtout si elle te propose à boire ou à manger, tu refuses parce que si jamais tu goûtes la nourriture du royaume des morts, tu ne pourras pas remonter à la surface, c'est la règle. T'inquiète meuf, fais confiance en ta destinée. Tu vas y arriver. Ok. Psyché, remonté à bloc, se dit ok, on y va. J'arrive mon amour, je vais gagner ton amour. On y va, c'est parti, c'est Wati parti. Elle prend sa petite boîte. Elle descend aux enfers. Elle voit Charon. Lui donne 1 pièce. Charon la fait passer de l'autre côté. Elle voit Cerbère. Cerbère, encore une fois, c'est un chien, il laisse tout le monde passer, mais il laisse personne sortir. Elle garde son bout de pain pour après. Elle voit Perséphone. Devant Perséphone, lui montre la boîte. Lui dit « Oh, grande déesse des enfers, je viens de la part d'Aphrodite, et je te demande de bien vouloir me donner une partie de ta beauté. » Elle dit « Attends, Perséphone ?» Enfin, elle dit « Aphrodite vient me voir moi pour me demander à moi une partie de la beauté ?» Ah, c'est vachement flatteur quand même. C'est censé être la plus belle déesse, et elle vient me demander à moi un peu de ma beauté. D'accord. Ok. Ça me va. Elle est très flattée. Elle accepte. Elle ouvre la boîte, souffle dedans pour lui mettre une partie de sa beauté, referme la boîte et elle dit « Tiens ma belle, va rapporter ça. Va rapporter ça à Aphrodite. » À ce moment-là, Psyché se dit « Ok, j'y vais. » Retour en arrière, elle passe devant Cerbère qui lui ne va pas la laisser passer. Elle lui lance le bout de pain drogué, Cerbère s'endort. La 2e pièce qu'elle avait, elle la donne à Charon, comme vous voulez, pour qu'elle repasse le Styx de l'autre côté. Et elle se dit, vas-y, c'est bon, maintenant je file tout droit et je donne la boîte à Aphrodite. Le problème, c'est que Psyché, c'est une mortelle. Qui dit mortelle, dit qu'elle a été créée par Prométhée et Épiméthée. Qui veut dire qu'elle, parfois, ça lui arrive, à l'instar d'un de ses créateurs, d'agir avant de réfléchir. Psyché va faire une énorme erreur. Elle va se dire, attends, si la plus belle des déesses, Aphrodite, trouve que Perséphone, la déesse des enfers, est encore plus belle qu'elle, ça voudrait dire que c'est Perséphone la plus belle. D'accord. Et là, j'ai en ma possession une partie de la beauté de Perséphone. D'accord. Si je garde la beauté de Perséphone pour moi, ça veut dire que je serai plus belle qu'Aphrodite et que Perséphone. Ça veut dire qu'Eros me reviendra. Ok, c'est bon, j'ouvre la boîte. Quelle erreur. Quelle erreur. Ah bah c'est bien, Neil, super. Alors, il y a 2 versions. Celle que j'aime bien, c'est qu'en fait, Perséphone avait mis dans la boîte un piège pour Aphrodite. Forcément, parce que je vous avais dit, le mythe d'Adonis, elle se piffre plus les deux là. Donc, elle ouvre la boîte, elle respire et elle meurt. Donc soit c'est la version que la boîte était piégée par Perséphone parce qu'elle cherchait à se venger une énième fois parce que les deux là, décidément, elles se détestent. Soit c'est parce qu'elle ne peut pas supporter la beauté d'une déesse ou d'avoir des attributs d'une déesse parce qu'elle-même n'est qu'une simple mortelle, elle n'est même pas demi-déesse, finalement. Prenez la version que vous voulez. Quoi qu'il en soit, l'issue est la même. La pauvre Psyché meurt comme une merde. Ah bah c'est bien, Neil, super. Tout ça pour ça. C'est honteux. Tout ça pour ça. Vraiment, c'est nul, c'est nul. Je me rebelle contre cette fin. Heureusement, ce n'est pas fini. Il y en a un qui va voir ça et qui va dire alors non. Alors là, c'est non. Ça suffit. Heureusement, c'est Eros. Eros qui a vu tous les exploits de Psyché. Qui s'est dit putain, elle a été capable d'aller jusqu'en enfer pour moi. Ok, non. Il faut qu'on la sauve. Je m'en fous, on va la sauver. Et forcément, qui est-ce que tu viens voir quand il s'agit de sauver quelqu'un? Forcément, le dieu des dieux, le roi des rois. Il va demander à Zeus. Il va dire Zeus, tu te souviens? Tu t'es échangé en aigle il y a pas longtemps pour aider une gamine. Bien sûr. Ok. Cette gamine, elle est dans la merde. Enfin, plus précisément, elle est décédée. Cette gamine, je l'aime. C'est l'amour de ma vie. Cette Psyché. Je t'en supplie, Zeus, je fais ce que tu veux. Mais je t'en prie, est-ce qu'on peut enfin lui accorder l'immortalité? T'as vu tout ce qu'elle a fait? T'as vu tout ce qu'elle a fait pour moi?
S'il te plaît. Je veux dire, elle a quand même mérité l'immortalité, s'il te plaît. Zeus va être gentil. Il va être sympa. Voilà. Papounet Zeus. Alors, c'est pas son fils. Mais, pour une fois, il va être sympa. Il va lui dire... Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. La gamine, on l'a vue. Elle a trimé. Elle a mérité sa place. Tu sais quoi? J'ai donné l'immortalité à Héraclès après les 12 travaux. Je vais faire la même chose pour elle. Elle s'est bien battue. Elle s'est bien défendue. En plus, elle, c'était même pas pour la gloire ni l'honneur. C'était juste pour toi. Ça, je trouve ça vachement pipou. Tu sais quoi? Allez, viens. On la ressuscite. Hop. Et c'est pas que Psyché monte à l'Olympe, goûte le nectar et l'ambroisie, qui la permettent... Enfin, qui sont... qui est le... Comment dire? Je cherche mon mot, bah je l'ai pas. Du coup, je vais dire le truc qui permet de devenir immortel. J'ai pas d'autre mot que truc, je suis désolée, j'ai cherché mon mot, je l'ai pas trouvé. Voilà, l'essence qui permet de devenir immortel. Merci d'avoir été. Et donc à ce moment-là, le catalyseur, c'est très bien. Merci pour tous vos synonymes, parce que décidément, moi, ça a été un trou noir dans mon cerveau. Et donc à ce moment-là, Psyché va devenir officiellement immortelle, va pouvoir épouser officiellement Eros. Enfin, elle aurait épousé, enfin faire un super beau mariage de ouf à l'Olympe, dans le carré VIP, laisse tomber. Et c'est comme ça que Eros et Psyché vont terminer leur jour heureux. Voilà, ils vont être contents. Psyché aura gagné sa place à l'Olympe, et puis c'est la fin du mythe. Et ça, c'est beau. Voilà. J'ai trouvé ce mythe absolument génial. L'héroïne qui se bat pour son amour. Voilà, c'est trop bien. Elle est à la fois la princesse et le chevalier en mieux, quoi. Voilà. Le Danao des dieux. Tu connais les mythes sur les nymphes ou pas? Alors, il y a tellement de nymphes qu'il y a tellement de mythes. Je connais certains mythes de certaines nymphes, mais pas de toutes. Hein. Alors là, je connais même pas le nom de toutes les nymphes. Il y en a tellement. Bon, soirée annulée, j'ai raté la fin pour rien. Oh, mais t'inquiète. T'inquiète, les rediffs sont dispo. Il y en a pas 9. Tu dois confondre avec les muses. Tu dois confondre avec les muses, je pense. Parce qu'il y a les 9 muses, les muses des arts, là. C'est ça. Mais ouais, bien sûr. Il y a un rapport entre Psyché et les mots liés à l'esprit. Alors, c'est possible, le RAF. Il faudrait que je me penche sur la question. Je vous donnerai une réponse. Parce que ça m'intéresse aussi. Donc, ouais, carrément. Tu connais le mythe des 9 muses? Alors, je connais quelques trucs sur le mythe des 9 muses, mais mes recherches ne sont pas complètes. Donc, j'aurais trop peur de vous dire des bêtises pour l'instant. Donc, tant que je me suis pas penchée sérieusement dessus, je vais m'abstenir. Néanmoins, j'espère que ces mythes vous auront plu. Que c'était vraiment très très cool. Parce que moi, j'ai adoré vous les raconter, comme d'hab.